Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien en ce vendredi 12 janvier avec à la présentation du journal. Ce soir, vous avez de la chance, c'est Enzo Maubert. Bonsoir alors, merci. Bonsoir à toutes et tous. Allez, au sommaire de votre JT, avoir une alimentation bio et locale sans augmenter son budget. Attention, c'est possible. Et oui, c'est en tout cas ce que veut prouver le pays de la Vallée de la Sarthe en lançant le défi foyer à alimentation positive. C'est un nom un peu barbare et pourtant le challenge est assez simple. Consommer plus de produits bio locaux sans faire mal à son porte-monnaie. Alors comment faire? On en parle avec notre invité Emmanuel Franco, le président du pays de la Vallée de la Sarthe. Et puis dans la suite, on continue à parler alimentation avec un autre défi que notre invité vous propose de relever, le Veganuary. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme le Dry January, vous savez. Autrement dit, un mois sans produit animal. On en parle avec la représentante sartoise de l'association de défense des animaux, L214. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de ce journal du vendredi 12 janvier, l'avant-première attendue d'un film en partie sartois. Il s'appelle Le Voyage en pyjama, long métrage du réalisateur Pascal Thomas. Il a été présenté au Pâté devant une salle comble. Un beau clin d'œil à la Sarthe sur grand écran. Une moto qui s'introduit au beau milieu d'un match de foot. C'est ce qui s'est produit à Allonne le week-end dernier pour la présidente du club, c'en est trop. Et puis une page économie avec l'usine Classe Tractor. Elle continue de se moderniser dans un secteur très concurrentiel. Mais on ouvre ce journal avec un film tourné en Sarthe, ça s'appelle Le Voyage en pyjama. Joli nom, Laure, pour un film, non? Il a été présenté ce mercredi soir en avant-première au cinéma Pâté au Mans. L'histoire, c'est celle de Victor, un professeur de lettres épicurien, devenu un peu malgré lui voyageur à vélo, à pied et même en bateau, vous le verrez, et qui retrouve ses amis et ses amours passés. Le film a presque été entièrement tourné ici, chez nous. Une première pour le réalisateur Pascal Thomas qui a fait du voyage en pyjama une très belle carte postale de la Sarthe. Regardez. Dans les films de Pascal Thomas, il y a souvent un air de légèreté. Et vous avez pensé à prendre une petite laine? Il va faire frais dans les Pyrénées. Allez, on roule l'un derrière l'autre en se relayant, d'accord? Ouais, d'accord. Et pour la première fois aussi, un parfum de campagne sartoise. Dans Le Voyage en pyjama, Pascal Thomas raconte l'histoire de Victor, un prof de lettres en congé sabbatique, parti un peu par hasard en voyage à vélo. J'ai pas dormi de la nuit. C'est le destin qui va l'amener à faire ce retour en arrière, ce retour sur sa vie, un peu de manière fortuite comme ça, et va être à la porte de chez lui et finalement partir faire du vélo, suivre quelqu'un et après faire ce petit road trip sentimental. On s'est pas déjà vu? Je crois pas, non. Un road trip tourné en 2022 entre Jupille, la Chartre-sur-le-Loir et surtout le Vieux-Mans. La Sarthe a été un vrai coup de cœur pour le réalisateur. J'ai eu un plaisir à la découvrir, à la filmer, que ce soit les paysages, que ce soit les maisons du Mans, les églises, la cathédrale, enfin tout ça. C'est tellement plaisant, j'aime filmer la beauté. À l'origine, pourtant, c'est le Poitou, terre natale de Pascal Thomas, qui devait être choisi. La Sarthe, terre de tournage, c'est grâce à Éric Langlois, le producteur, un enfant du pays. Pour moi, l'idée de tourner dans la Sarthe, elle trottait parce que déjà, on est plus près de Paris. Ça paraît pas, mais le delta qu'il y a entre les Charentes et la Sarthe, il est quand même mieux adapté au budget que l'on avait. Et puis, moi, je connais bien mon département, je sais qu'il est beau, je savais que Pascal ne le connaissait pas. Donc, on lui a proposé d'aller voir les décors, les uns derrière les autres, pendant relativement longtemps. D'ailleurs, ça a duré quelques mois. Et il était ravi. Allez, à Jacques Taès. Le film réunit aussi quelques pointures du cinéma comme Annie Dupéret et Pierre Arditi. Sorti en salle le 17 janvier. C'est un peu ce que je fais en ce moment. Allez, tout autre sujet à présent. Un bureau de tabac, victime d'un braquage à main armée au Mans. Les faits sont intervenus mercredi matin rue de Grenoble, c'est au sud-est du Mans, près de l'avenue Docteur Jean Mac. Ce sont nos confrères de Ouest France qui révèlent l'information. Le braquage aurait eu lieu tôt dans la matinée avant l'ouverture du commerce. Les auteurs du vol ont réussi à prendre la fuite. L'enquête a été confiée à la direction de la police judiciaire d'Angers.
Fait divers, toujours un match de football amateur interrompu dimanche dernier par l'intrusion d'une moto ayant fait des tours du stade. Et oui, Laure, c'est la scène qui s'est produite le week-end dernier à Allonnes. Un fait qui aurait pu mettre en danger les joueurs et les supporters et qui met aussi en lumière des problèmes de sécurité et de violence dans les stades. Le reportage de Colin Ancel. C'est un stade comme il en existe des centaines en Sarthe. Sauf que le week-end dernier, l'enceinte allonnaise a été le théâtre d'une scène plus qu'atypique. À 20 minutes de la fin de la rencontre de Régional 3, un motard fait irruption par ce portail dérobé et roule sur la piste d'athlétisme autour du terrain avant de partir. Au stade, la présidente du club l'assure, personne n'a cautionné ce rodéo. Ils m'ont dit, mais pars, vas-y, va-t'en. Enfin, même dans les tribunes, les gens criaient en disant, mais c'est n'importe quoi. On s'est senti impuissant et maintenant, on se sent mis en cause et incriminé sur des faits que nous ne pouvons pas maîtriser. Absence de dégâts, impossible d'identifier l'individu, la section foot des JS Allonnes dépose une main courante. Le match est définitivement interrompu et pourrait être perdu sur tapis vert. En première mi-temps, c'est un arbitre qui s'est fait insulter par les supporters allonnais. Claude Chevalier est intervenu. Elle veut réduire, si ce n'est supprimer, ces comportements. Allonnes a une mauvaise presse, en tout cas le club d'Allonnes, peut-être de par son passé, et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on a mis en place un conseil de discipline interne. Donc on est beaucoup dans le dialogue auprès de nos jeunes et auprès de nos seniors. Et s'il le faut, il y a une répression aussi, il y a des sanctions qui sont prises. Une mesure qui pourrait se généraliser. Dans le département, les insultes envers les arbitres se multiplient. C'est un peu monnaie courante, c'est dommage. Il y a eu 2 matchs arrêtés ce week-end à cause des insultes d'arbitres. On essaie d'impliquer les clubs, sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est les supporters. C'est pas forcément les joueurs, c'est pas forcément l'équipe dirigeante, c'est forcément les supporters autour du terrain qui posent des problèmes et qui insultent les arbitres. Des problèmes qui nuisent à l'image du football en Sarthe, discipline sportive qui compte le plus de licenciés. Économie à présent, après avoir terminé l'année 2023 sur les chapeaux de roue, Classe Tractor Le Mans est touché par une diminution des marchés. L'usine du Mans présentait le bilan du groupe ce vendredi. La chute des prix agricoles et les taux d'intérêt élevés entraînent une baisse de la demande. Mais le groupe peut toujours compter sur ses acquis, notamment un chiffre d'affaires à la hausse depuis plusieurs années. Anthony Piton. Classe Tractor Le Mans sort d'une année quasiment record. 11 500 tracteurs sont sortis des lignes de production en 2023. Pour l'essentiel, des machines au moteur très puissant, avec une forte valeur ajoutée. Donc pour 2023, on a eu la chance de profiter d'un marché qui était porteur, d'un aussi un retard de production sur 2022. Donc plutôt une très forte année. Pour préparer le futur, l'usine du Mans continue de se moderniser, avec une série d'investissements réalisés depuis 2018. Beaucoup d'investissements ont été faits sur le site pour réussir à gérer cette capacité, cette adaptation au volume, mais surtout pour préparer notre avenir, préparer notre nouvelle gamme qui va arriver dans quelques années, préparer nos nouveaux challenges en termes d'électronique embarquée sur nos produits. De nouveaux concepts de tracteurs autonomes verront le jour dans les prochaines années. Mais pour 2024, les prévisionnels sont en baisse. Et Classe Tractor doit réduire sa cadence. On a une baisse d'entrée de commandes et nos clients sont forcément influencés par les taux d'intérêt, par leurs revenus qui sont un peu à la baisse avec un cours de blé qui est en chute, qui descend. Donc 2024, on va essayer de s'adapter. On est déjà d'ailleurs en train de s'adapter en baissant nos volumes de production. On diminue aujourd'hui le tact, donc le volume quotidien. Le groupe allemand Classe est aujourd'hui le 4e groupe mondial en termes de fabrication de machines agricoles, derrière 3 grands groupes américains. En 2023, le chiffre d'affaires a progressé de 25%, passant à 6,150 milliards d'euros. C'est la positive attitude en Vallée de la Sarthe avec notre invité ce soir. On vous demande si vous consommiez mieux pour moins cher. C'est le défi que vous lance le Pays de la Vallée de la Sarthe et on reçoit son président Emmanuel Franco. Bonsoir Emmanuel Franco. Bonsoir. Et oui, c'est une première, le Pays de la Vallée de la Sarthe. On va voir tout de suite justement dans un instant où est-ce qu'il se situe pour resituer en Sarthe. Eh bien, il lance le défi foyer à alimentation positive. Qu'est-ce que c'est que cette initiative, Emmanuel Franco? Expliquez-nous.
C'est une action qui rentre complètement dans le cadre de notre plan alimentaire agricole territorial, où il y a de nombreuses actions. Il y a 5 axes, dont un qui est l'accessibilité et la sensibilisation à l'alimentation locale et saine. Il s'agit d'un défi qu'on lance à des familles qui vont être organisées par groupe. Il y aura 6 groupes avec 15 foyers. Ce ne sont pas des familles, parce qu'un foyer peut être une seule personne. Oui, voilà. Donc c'est 15 foyers qui vont recenser dans un premier temps toutes leurs dépenses alimentaires, comment aujourd'hui ils consomment. Et puis, on va les emmener vers des visites de fermes locales. Oui, voilà, il y a des ateliers, il y a un accompagnement de prévu. Il y a un accompagnement complètement sur 5 mois, jusqu'au mois de juin, dans lequel ces personnes-là iront donc voir des fermes bio, des fermes, auront 2 ateliers cuisine, parce qu'il faut réapprendre des fois à cuisiner les produits qu'on trouve chez les maraîchers locaux. Il y aura un nutritionniste aussi qui viendra expliquer des éléments d'appréciation, du goût. Enfin voilà, il y a cet accompagnement complet pour montrer qu'on peut acheter local et à un prix. Ça, l'objectif. Oui, l'objectif à un prix soit qui correspond à la dépense que ces personnes ont déjà, mais l'objectif pour moi, c'est même de montrer qu'on peut manger local et bio moins cher. Et ça a vraiment du sens aujourd'hui. Je vais faire un peu plus, m'élever un peu sur le débat, c'est-à-dire que ça rentre pleinement dans le cadre de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que imaginez aujourd'hui un groupe de hackers piratent les plateformes de logistique de distribution d'alimentation. Comment on fait pour se nourrir ? Et je crois d'ailleurs que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous êtes aussi maire d'Étival-et-Le Mans. Je me souviens déjà, il y a quelques années, que vous aviez recentré le marché du dimanche sur les produits locaux. C'est quelque chose, vous, qui vous intéresse particulièrement, à laquelle vous tenez personnellement, de mettre en avant justement les producteurs locaux d'Étival et des alentours. Bien sûr, c'est de mettre en avant, mais c'est aussi, comme je disais, cette souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, si on se retrouve face à une crise, comme on a pu connaître la crise Covid, ou une crise, je vous disais, des hackers qui piratent les plateformes, comment on fait pour se nourrir ? Alors qu'en effet, si on a eu l'habitude de manger local, d'aller acheter ces produits localement, qu'ils soient bio ou pas bio, mais local, eh bien, on peut se nourrir en cas de crise. C'est ça ce qui est important. Parce que s'il n'y a pas de nourriture, en cas de crise, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des affrontements parce il faut qu'on se nourrisse, on le sait bien. Et donc la population, des fois, quand je vois le comportement qu'elle peut avoir quand on est en crise, on ne parle pas de ce qu'on a vécu, un peu la bataille pour aller faire du stock de pâtes ou je ne sais trop quoi, et bien là, le fait d'avoir sa production locale, de pouvoir acheter et donc de pouvoir nourrir, cuisiner, et donc indépendant d'autres plateformes. Quoi. Donc concrètement, pour en venir à ce défi, les foyers qui y participeront, ils auront accès à des produits vraiment extra-locaux qui viennent de la Sarthe ou d'un peu plus loin de la région, où ils auront accès en fait à ces produits. L'idée, c'est vraiment du local, hein, donc on va travailler avec les maraîchers locaux, on va aller visiter des fermes qui produisent de la viande, parce que la viande, il en faut, parce que pourquoi il faut de la viande ? Parce que ça permet aussi de consolider les filières nourricières comme l'élevage, et je crois que c'est important dans nos territoires, surtout le territoire sartois, où il y a une filière bovine assez intéressante. Voilà, c'est vraiment aussi consolider nos agriculteurs qui font un boulot énorme sur le terrain sartois. Donc, pour terminer, tout le monde peut s'inscrire ? Est-ce qu'il y a une limite de territoire ? Alors, on est sur c'est le Pays Vallée de la Sarthe qui porte, mais aujourd'hui, cette action, elle est sur la communauté de communes du Val de Sarthe. Donc, pour s'inscrire, soit auprès de la communauté de communes du Val de Sarthe, soit auprès du Pays Vallée de la Sarthe, sur les sites internet des 2 structures que je viens de citer. Et je crois que même le plus simple, c'est d'aller directement sur le site du Pays de la Vallée de la Sarthe, où on retrouve toutes les informations et les sites des différentes mairies. Merci Emmanuel Franco. Merci à vous. Un mot des associations étudiantes récompensées par le département, Enzo. Et oui, 8 d'entre elles vont être accompagnées financièrement par la collectivité à hauteur de 16 000 €. C'est le cas, par exemple, de l'association fédérative des jeunes et étudiants du Maine avec un chèque de 5 000 €. Ils vont pouvoir créer un village de la transition écologique et un village des égalités au sein du campus de l'Université du Mans. Lancé en octobre dernier, c'est la 2e édition de cet appel à projet du département. Donc. Bravo à eux, c'est la fin de ce journal. Vous le savez, une page de pub, la météo, et on se retrouve après pour la suite. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe, Denis Delcourt pour vous accompagner aux portes de ce nouveau week-end. Avec pour ce vendredi soir un ciel, c'est vrai, globalement bien dégagé sur l'ensemble du territoire. Alors attention tout de même à ces températures qui vont localement redevenir négatives avec moins 1 degré pour la Chapelle-aux-Choux, la Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Calais. Même chose pour Laval, 0 degré à Alençon ou encore pour Angers et pour Tours, 1 degré pour la Flèche au Mans ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la journée de samedi, en matinée, toujours sous l'effet de ce puissant anticyclone, on restera avec un grand soleil dès les premières heures de la matinée, peut-être quelques petits nuages, histoire de décorer le ciel, et les températures qui, au petit matin, évolueront entre moins 2 et 0 degrés. Globalement, les gelées matinales resteront plutôt généralisées sur l'ensemble du territoire. Prudence si vous devez prendre les routes avec des sols globalement glissants. Pour la suite de votre journée, encore un franc soleil parfait pour vos activités en extérieur, mais couvrez-vous bien les amis, les vêtements chauds resteront de rigueur avec à peine 2 degrés au Mans, pour Alençon ou encore à Mamers, idem pour Laval, à Vendôme, 3 degrés à Tours, pour la Guirche ou encore du côté de la Flèche. Pour la journée de dimanche, des nuages un petit peu plus nombreux sur le département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. Les températures, quant elles, resteront plutôt stationnaires entre 2 et 4 degrés. Alors oui, on va peut-être gagner 1 ou 2 degrés par rapport à la journée de samedi. Pour la journée de lundi, regardez, certes, toujours de nombreux nuages, mais sous cette chape de nuages, les températures vont remonter entre 6 et 8 degrés. On sera globalement conforme au normal de saison. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et en ce samedi 13 janvier, on continue progressivement de gagner quelques minutes de soleil. Retour sur le plateau de Quotidien avec, vous le savez, en ce vendredi 12 janvier, d'abord la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Samedi, il va falloir s'attendre encore à une qualité d'air, vous le voyez, jaune, rouge, dégradée à mauvaise. Le maintien des conditions anticycloniques avec des températures basses joue toujours en faveur d'une hausse des émissions de particules fines, accentuée par l'utilisation des chauffages individuels, notamment au bois. Donc attention, si vous avez des problèmes respiratoires, par exemple, évitez le sport en extérieur ce samedi. Place notre invité maintenant. Alors, nous sommes avec Audrey Amonique. Bonsoir. 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 Vous êtes la référente de la nouvelle antenne de L214 en Sarthe. Soyez le bienvenu. L'antenne vient tout juste d'ouvrir. C'était en septembre 2023, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas de groupe local avant, il y avait des actions, hein, vous en avez fait plusieurs, notamment à LDC, à Sablé-sur-Sarthe, mais le groupe local vient d'être créé. Concrètement, quel va être votre rôle ici en Sarthe avec L214 ? Mon rôle, du coup, ça va être de référer le groupe de bénévoles qui va pouvoir faire des actions de rue en Sarthe, donc surtout sur la ville du Mans, sur la ville de Sablé, quand il y aura besoin de faire des déplacements par rapport à LDC qui a son siège social là-bas. Il y a un besoin de se structurer pour l'association dont on entend parler régulièrement, dont on parle régulièrement, mais c'est vrai que peut-être que c'était un peu diffus comme ça, que ce n'était pas forcément clair pour la population. Alors, le fait d'ouvrir un groupe local sur le Mans, ça venait de mon initiative, puisque j'avais envie de militer pour l'association et étant donné qu'il n'y avait pas de groupe en Sarthe, c'était un peu compliqué de devoir se déplacer dans les villes aux alentours. Donc, du coup, on a monté ça ensemble en fin d'année dernière. Donc vous avez déjà fait plusieurs actions. Il y en a une qui vient le 13 janvier prochain. Vous allez faire une opération de tractage en ville du Mans de 11h à 14h, place de la République. En ce qui concerne le Veganuary, expliquez-nous en quoi ça consiste concrètement. C'est ça, donc le Veganuary, c'est une contraction de 2 mots, donc vegan et January. C'est une ONG anglaise qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui a contacté l'association L214 il y a 4 ans maintenant pour pouvoir relayer le défi en France. Donc c'est un peu le même principe que le Dry January, c'est qu'on passe un mois sans consommer de produits de matière animale, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est un petit défi qu'on se lance à soi-même
en ce début d'année. Et donc c'est tout simple, on s'inscrit sur le site internet, on peut retrouver sur veganpratique.fr et donc on reçoit tous les jours des conseils, des astuces et des recettes. Parce que justement, moi qui cuisine pour une famille de 4, bien souvent, on se dit sans produit animal du tout, et je ne parle même pas de la viande, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'œufs, pas de laitage, etc., ça peut être compliqué en fait d'élaborer des repas quand on n'a pas l'habitude. Enfin, ça me paraît difficile d'abord. C'est surtout une question d'habitude en fait, c'est qu'on se tourne naturellement vers des produits qu'on connaît quand on va faire nos courses, et là ça chamboule un petit peu les habitudes qu'on va pouvoir prendre. Donc là du coup ça aide beaucoup les gens à savoir un petit peu vers quel produit se tourner. Quel conseil vous donneriez justement à quelqu'un qui veut se lancer? On est déjà au début janvier, on a perdu quelques jours, mais là, celui qui veut se lancer là, à partir de demain, quel conseil vous lui donneriez justement pour commencer sereinement, on va dire, ce Veganuary? Alors après, je rebondis sur on a perdu quelques jours. Non, parce qu'on peut s'inscrire un peu à la date où on veut. Enfin, il faut s'inscrire en janvier, mais on peut choisir la date de départ un peu plus tard. Et du coup, à partir de cette date, on va recevoir un mail par jour. Donc moi, le plus simple, je trouve, ça va être de prendre une recette carnée qu'on a l'habitude de manger et qu'on aime, et de remplacer les produits d'origine animale par des produits d'origine végétale. C'est plus facile qu'avant de trouver des produits végétaux dans les supermarchés classiques Oui, tout à fait. Maintenant, on a une offre assez diversifiée de simili-carnés ou même d'autres produits d'origine végétale dans les supermarchés. Pas forcément besoin d'aller dans des épiceries véganes vraiment sur ce thème-là. On peut en trouver dans nos magasins tous les jours. Et donc, on va pouvoir vous retrouver, vous et puis vos membres, le 13 janvier. Là, on pourra discuter un peu avec vous pour ceux qui seront intéressés lors de cette opération de tractage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le but, ça va être de créer un échange avec les gens, de leur donner des conseils s'ils en ont envie, de les aider à élaborer des recettes, de les rediriger vers des sites aussi, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a de plus en plus de sites qui proposent des recettes végétales qui sont très faciles à faire, qui sont aussi peu chères, parce qu'il faut un peu casser aussi les idées reçues, comme quoi manger vegan, c'est difficile, pas bon et cher, alors que pas du tout, c'est très facile, c'est très bon et c'est pas plus cher que de manger des produits carnés. Moi, j'ai appris quelque chose, Veganuary, je ne savais pas que ça existait, donc merci au moins pour cette information. Et merci beaucoup Audrey Monique d'être venue sur notre plateau. Oui, merci. Alors bon, on va se retrouver, c'est presque fini là, mais on se retrouve lundi, vous le savez, en direct à 18h30 avec des invités. En première partie dans l'actu, le réseau de Veilleurs, un dispositif de soutien et de solidarité en faveur des personnes en situation de fragilité qui organise une pièce de théâtre pour aider à la prévention du suicide. C'est le 25 janvier prochain à Conly. Et puis en deuxième partie, l'association Grains de sable et pommes de pin, c'est très joli. Oui, qui organise le festival Nature et Environnement les 19, 20 et 21 janvier au Valron à Moncé-en-Belin. Mais vous restez là tout de suite. Vous restez. Ce vendredi soir, c'est Sartois du Web avec Aurélien Caillos. Et juste après, on a l'émission musicale, l'accordéon. De l'accordéon. Bonus de Nacre. Voilà, bonne soirée. Là. Une belle soirée en perspective. Passe un très bon week-end sur LMTV. On se retrouve évidemment lundi en direct à 18h30 toujours. Alors. Bon week-end.